Bonjour les gens et bienvenue dans notre toute première fois. C'est pas uniquement notre première fois, mais aussi celle de ma mère et de ma sœur. Et on va les emmener voir quelque chose de magique que plein de gens rêvent de voir. Et c'était un peu inscrit en haut de leur liste quand elles sont venues. Et nous y sommes. Et on va vous laisser avec les images et on vous retrouve à la fin pour débriefer et vous expliquer un peu tout ça plus en détail une fois qu'on aura vécu l'émotion et les belles images que tu as tournées. Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous emmener voir, on l'espère, les baleines du fleuve Saint-Laurent. On est invité par la compagnie Neptune qui nous emmène cet après-midi et on a beaucoup de chance parce que depuis ce matin on était dans la brume. Et là à partir de 13 h on a mangé en bas sur un spot sympa. Bon, on peut pas y dormir mais pour attendre c'est vraiment cool et la brume s'est levée. Donc on espère les voir. On va quitter notre schoolie habituel pour partir dans le leur et rejoindre le Zodiac au port qui est amarré au Saint-Laurent pour partir pour une petite 2 heures d'excursion. C'est ça. Tous les 6. Vraiment, moi j'ai hâte de voir les baleines, mais j'ai aussi hâte de voir ta mère et ta soeur qui n'en ont jamais vu. Alors c'est pas les mêmes que ce qu'on avait vu au Mexique. Non, ça peut être des baleines à bosse, mais c'est pas des baleines grises. Oui. Ouais. Et puis il y a aussi les belugas, les orcales. Les rorquals. Les rorquals, pardon. Toute la vie maritime du Saint-Laurent, donc de toute façon ça sera une très belle balade, quoi qu'il en soit. Et puis on a discuté ce matin quand on a réservé avec le boss, ils sont hyper sympas, ça fait longtemps qu'ils font ça, ils connaissent vraiment leur métier. Donc on part entre deux bonnes mains. C'est ça. Avec l'agence Neptune, on vous mettra toutes les coordonnées en dessous, c'est juste après Tadoussac, ouais. Quand on a pris le traversier. Ils ont 2 agences. Enfin, ils ont 2 billetteries, mais le départ est toujours d'ici. Ouais, d'accord. Parce que le départ est toujours de là-bas. Voilà, parce que le quai est à tout le monde. Le quai est privé, donc enfin bon, bref, c'est un peu voilà. Et ils ont une boutique ici avec la billetterie, et avec une autre aux Escoumins. Voilà, souvenirs, tout ça. Entreprise familiale depuis longtemps. On va pas le dire parce que ça va pas les rajeunir. Voilà, on va aller voir, on va constituer le groupe. On sera pas que tous les 6, hein, c'est un petit groupe, tranquillou, bilou comme on dit par ici. Mais c'est vrai que les conditions là, je sens même le soleil poindre. Je sais pas si on dit ça comme ça. Si. On dit ça. Il est en train de transpercer les nuages. Voilà, agence Neptune, c'est parti. In the sky as to lead astray. Now heavy rain pours out of you and me. Come back, rain. Come and ease this obsession. Full forest is possessed. Come and quiet this aggression. Alors, on vient de trouver une carte, ça tombe bien. Donc, on va vous expliquer. On est arrivé hier par le sud, par Saint-Siméon. Par Saint-Siméon. Ici, c'est la baie de Sainte-Catherine. On s'est arrêté ici, mais on n'a pas filmé parce que c'était déjà très tard. D'ici, il y a un promontoire où on peut observer. On a vu des belugas et des rorquals. On a pris traversée, on a dormi par là. Et aujourd'hui, on va partir d'ici, de la Anse aux Pilotes, baie des Petites Bergeronnes. Et on va aller explorer le Saint-Laurent. C'est très, très joli. Les côtes sont vraiment très belles de ce qu'on en a vu hier, donc on a hâte de monter dans le petit bus. C'est bon, t'es prêt? 1, 2, 3, 4. Bon, ils sont hyper sympas. Donc on part, je t'explique rapidement. On va partir, donc on va quand même être nombreux, c'est pas un tout petit Zodiac, c'est un bateau. On part avec le capitaine et il y a une naturaliste à bord qui va prendre le temps de nous expliquer ce qu'on voit. Et ce matin, ils me disaient qu'ils avaient vu les baleines à bosse. Les doigts. Et là, le soleil est vraiment là. Ils nous ont annoncé une visibilité à bord à 500 mètres, donc c'est possible qu'on arrive à voir quand même pas mal de choses. On se prépare, on est à la bourre. Some say love
vais dire que Bastien conduit mieux. Mais non, le monsieur, il a l'habitude, il envoie, hein, ça prend des... Il n'a pas des meubles à gérer, il a que des gens. C'est ça. On est arrivé donc au port des Escoumins, on a pris la deuxième billetterie. Et là, à l'instant, on va embarquer dans le Zodiac pour aller espérer... Grand Zodiac. C'est un gros Zodiac, ouais. On est l'équivalent d'un bus. On part et on espère, on croise les doigts, voir. A priori, le bateau d'avant a vu. Ah. Donc on verra. Ah, et le coulis s'en va. Il a pas de temps à perdre, lui. Il est pas là pour acheter du terrain. On embarque, ils vont partir sans nous sinon. On a aussi des petits rorquals. C'est le plus petit des rorquals, donc ça mesure 7 à 10 mètres et ça pèse 8-9 tonnes. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yeah. I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is grey inside this narrow maze. We speak but oh nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. On est très chanceux parce que ça vient de se lever et à 2 reprises, il y a des baleines qui sont remontées, donc on les a bien vues. Comme elles plongent entre 3 et 7 minutes, on attend qu'elles reviennent et on se laisse dériver, mais c'était assez magique parce que vraiment, on a eu le classico, quoi. Le pchit, la queue, on est bien, on voit les côtes, tout à l'heure on est dans une purée de pois, on ne voyait rien du tout. Et là vraiment, conditions presque idéales. Thunder, fire lit in the sky as to lead astray. Now heavy rain pours out of you and me. Come back, rain. Come and ease this obsession. Full force dispossess. Come and quiet this aggression. If we met in a year or two, would you set your eyes on me? Wear your heart on
Oh, il y a des vagues. Oh là là, ça. Oh putain. C'est la baleine qui a fait ça? Oui, bien sûr, mais non, c'est C'est la baleine qui est passée dessous. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. The sweetest red cheese I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? I'd say I'm settled and a pretty cold. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. It's most of all that deserves you. It's crucial that he deserves you. That he deserves you. Go with someone like me. I'd say I'm settled and a pretty calm. I don't storm in the storm, no. Not me, then someone like me that knows what to do. Moi, je l'ai merveilleux, j'en ai jamais vu autant de ma vie. C'est la première fois. C'est les vacances des premières fois. Les vacances des premières fois. Dans la vidéo, ça fait comme ça. Ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fini. On a fait 2 heures, on les a bien vus, on les a bien suivis pendant 1 heure, c'était vraiment cool. Donc là, on a refermé les fenêtres et on trace jusqu'au bord. Et après, on verra. On va peut-être en revoir sur la route, qui sait. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup d'avoir choisi Croisière Neptune. Merci beaucoup de votre appréciation, va nous faire plaisir. Bon, on a repris la route. Après avoir vu les baleines, grâce à Croisière Neptune, c'était vraiment sympa. Et là, on reprend la route direction Québec. On verra si on y arrive ce soir ou pas. Il y a 3h30 de route annoncée, donc... Il est quelle heure? Il est 17h15. Et on doit faire des courses. Et on doit faire 3 courses, on doit acheter du pain et tout, on va faire les... Quoi? On achète du pain? Ouais, on a plus le temps. On a plus le temps de rien. Mais non, mais c'est ça, on fait trop d'activités. C'est ça. Donc, il y a déjà le traversier à passer, ça va nous prendre bien 30 minutes, il faut qu'on mette de l'essence. De l'essence ou du diesel? Du diesel, ça sera mieux quand même. Bon, ouais, on a pas mal de trucs à faire, donc on n'arrivera pas à Québec ce soir. Hein. On verra. On est... Comment je me sens? Ouais. Si tu le sens pas, on s'arrête et on dort. C'est ça. Mais la route est toujours aussi belle. Petit lac, petite couleur du soir, petits arbres flamboyants, petit lac, gros
C'est parti. Bon, on vous emmènera pas jusqu'à Québec parce que c'était un peu tard, on s'est fait la route de nuit. Elle n'était pas simple en plus, hein. Ça monte, ça descend, ça en a un peu chauffé, mais on y est arrivé, mais ça sera dans la prochaine vidéo. En attendant, on va quand même vous parler un peu des baleines. On a vu des baleines? Ben oui. Comme vous le dites, c'était notre première fois. Alors pas la première fois pour les baleines, mais pour les baleines à bosse qui sont un peu le mammifère marin recherché le plus sur le Saint-Laurent. On a été très chanceux parce que ceux du matin n'ont rien vu, ceux de 11h en ont vu une, et nous pendant plus d'une heure on a suivi, alors je vais dire ce couple, je sais pas si c'est un couple, je m'y connais pas assez, mais ce duo. On n'a pas vu, on n'a pas pu voir. On était très loin de la naturaliste, donc on n'a pas forcément pu lui poser toutes les questions qu'on aurait voulu, même si elle était très disponible. Et c'est vrai que là on était dans l'émerveillement le plus total, clairement. C'était une heure et demie de folie. Au début, vous avez vu, c'est un peu des marsouins. Ouais, c'était plus des petits animaux. Et puis une fois que le brouillard s'est levé, parce que je vous avoue que quand même pendant 45 minutes, moi j'étais là, on va en voir une, puis on la reverra plus jamais comme ceux de 11h. Et puis là, hop, on voit le bateau, et là d'un coup, ça se dégage, on voit les côtes. Et là, le balai a commencé pendant, on les a vu remonter au moins une dizaine de fois, je pense. Sachant qu'elle, donc quand elle remonte, elle reste comme ça à la surface, vous l'avez vu, et puis elle plonge pour entre 5 et 10 minutes sous l'eau, et après elle remonte. Donc il faut que le bateau devine un peu la trajectoire. Il n'a pas le droit de s'en approcher s'il est déjà à moins de 200 mètres. Donc on doit se laisser dériver. Puis après, quand il voit qu'elles sont plus loin, il peut réaccélérer un petit peu. On n'a pas vu de beluga parce que la consigne c'est de ne pas les suivre du tout et même de s'en éloigner quand on en voit. Donc on en avait vu depuis le cap la veille. Oui, validation, c'est sûr. Ah ouais? Oui, j'ai revu les images. Et puis c'est vraiment le lac qui passe. Donc c'est vraiment le couloir là, et les rorquals, tout ça. Je pense qu'on a vu entre marsouin et rorqual. Il y a une énorme différence de taille, mais du promontoire c'est difficile de le deviner. Ouais. Bon, des fois on peut même voir des orques. Mais là, il n'y en avait pas, donc on a vu les dauphins, les marsouins et ces fameuses baleines avec la queue blanche, emblématique de ces croisières sur le Saint-Laurent qui font toute la richesse. Bon, il faut savoir aussi qu'on a quand même eu beaucoup de chance parce qu'on y est allé quasiment la dernière semaine. Ah, c'est pas quasiment? Ouais, c'est quasiment la dernière semaine. Parce qu'en fait, ils arrêtent le 15 octobre. Et même, il y a des compagnies qu'on avait appelées qui ferment dès le 25 septembre. Donc si vous venez aux baleines de Tadoussac, faut savoir que la saison, c'est entre juillet et octobre. Et pas fin octobre, ça arrête à peu près à mi-octobre. Et il faut savoir aussi qu'en septembre-octobre, il y a quand même... C'est là où il y a le plus de baleines, mais c'est là où il y a le plus de brume aussi. Oui, on a aussi eu de la chance parce qu'on n'avait rien réservé et qu'il y a eu de la place. On a même été doublement chanceux parce qu'on voulait y aller à 11h, mais il n'y avait plus de place. Et heureusement, parce qu'à 11h, ils ont vu moins de choses que nous à 14. Alors c'était même 15h, parce qu'on est parti avec un peu de retard, mais comme on était la dernière sortie du jour, c'était pas gênant. Et puis on a bien pris le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas regardé sa montre pour nous ramener jusqu'à ce qu'elle parte, qu'elle s'éloigne d'elle-même. Ça a été vraiment un enchantement. Au niveau des tarifs, on vous laissera aller regarder, je vous ai mis les informations. Nous, on a voyagé et on a été invité par Neptune Croisière, on vous le disait, c'est une collaboration. On les remercie grandement de cette invitation pour nous 6. Et toutes les informations sont en lien dans la description. Voilà, donc pensez à réserver en ligne ou passez leur des coups de fil, ils sont hyper sympas, ils prennent le temps de tout expliquer, donc c'est chouette. Si vous n'êtes pas équipé, parce qu'équipez-vous vraiment, le conseil numéro 1, c'est que... Alors l'avantage de cette croisière-là par rapport à ceux qu'on voit, parce que quand on filme depuis notre bateau, on voit qu'il y a un Zodiac. Ouais. Ils sont emmitouflés comme ça, parce qu'ils sont vraiment sur le petit Zodiac. Donc l'avantage de ce bateau-là, c'est que, et on ne le savait pas en réservant, mais bonne surprise, il se ferme, donc pendant tout le trajet pour l'aller et pour le retour, déjà on est abrité du vent. Et puis on ouvre les fenêtres au moment où on ne navigue plus, où on suit juste les baleines. Donc il fait beaucoup moins froid. Mais si vous n'êtes pas équipé, ils peuvent vous prêter des vestes. Et nous on avait mis multicouches parce qu'on s'est déjà fait avoir. Même au Mexique on avait eu froid alors que c'était grand beau. C'était janvier quand même. Oui, janvier, mais il faisait 25-30 degrés. Ouais, mais quand tu navigues vite, t'as froid. Hein. C'est comme avec les décapotables. Ouais, Yaxchilan aussi, si vous n'aviez pas vu les ruines de Yaxchilan. Yaxchilan, on s'était pelé en barque. À 7 h du matin, dans la forêt, on avait chaud, Ouais, t'avais chaud et après t'es dans la forêt, tu transpires et tu reviens, t'as froid.
Non, vraiment, donc quand vous faites du bateau, habillez-vous, équipez-vous, et puis je crois quand même que le mot de la fin, on va le laisser à ta mère et ta soeur, même si elles sont pas là. Elles sont rentrées, mais elles ont dit que c'était magique, hein, que c'était le gros kiff quand même. Hein. Ta soeur, j'ai dû mettre beaucoup de musique parce qu'elle a dit beaucoup de gros mots pour exprimer sa joie. Non, c'est vrai que mais même les gens, ça réagit beaucoup. Et puis voilà, c'était un moment un peu hors du temps, magique. Je crois que c'est ce qu'elles ont préféré, on va dire ça. Même si la semaine prochaine, Québec, ça va être chouette aussi. Ouais, la prochaine vidéo, ça sera Québec. En attendant, si la ville de Québec. Ouais, la ville de Québec, la capitale du Québec. Si vous avez cette vidéo, on like les likes. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos voyages qu'on vous partage, puisqu'on continue à voyager. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah rien. C'est tout, voilà, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a donné envie de vous évader et d'aller vous aussi voir les baleines. Et puis on se retrouve très bientôt et à plus. Dans Cactus. Des bisous.